Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je bâtis ma maison. Alors aujourd'hui on est sur le chantier de Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors raconte-nous d'abord où est-ce qu'on est et qu'est-ce qu'on est venu faire chez toi en fait. Alors là, on est à Beine, dans les Alpes de Haute-Provence, un petit hameau perché sur une montagne, en cul-de-sac. Et vous êtes venu jusque-là pour faire en fait du béton de chaux avec de la paille de lavande. Voilà, j'avais des murs à enduire et c'était super sympa. Vous êtes venus à 3. Alors raconte-nous d'abord un peu la genèse de ce projet parce que c'est quand même une maison où il y a quand même 2-3 petits travaux à faire. Tu es une femme seule qui s'engage là-dedans, c'est un truc de fou quand même. Ouais, bon, j'ai été quand même aidée, mais j'ai pris cette maison parce que le rez-de-chaussée était déjà habitable et qu'il y avait moyen de doubler la surface en faisant les travaux de l'étage. Donc j'ai rehaussé la toiture et puis c'était des vieux murs en pierre très très abîmés. Donc après avoir décrouté, on a découvert qu'il y avait des trous partout. Donc j'ai tout remaçonné, etc. Et pour pas perdre trop d'espace et en même temps faire une isolation respirante et qui garde en fait le cachet de la maison, j'ai décidé de mettre de la paille de lavande. Voilà, mélangée à de la chaux, surtout qu'on est en Provence, donc de la paille de lavande, on en trouve assez facilement. Voilà, donc ça Et c'était comment t'es venu ça? T'as trouvé quelque part quelqu'un qui l'a fait avant? T'as été sur un chantier, testé? J'ai écouté pas mal de vidéos tout en faisant de la bijouterie, ce qui est mon métier à la base. Et donc, juste à un moment donné, il y a un gars qui a donné cette info que c'était possible de faire des murs avec un mélange de chaux et paille de lavande. Et j'ai trouvé ça extra. Parce que généralement, c'est beaucoup du chanvre. Mais là, ça me permettait de la récupérer ici sur place. Et à moindre coût, hein, parce que ça m'a pas coûté grand-chose, en tout cas en paille de lavande, parce qu'après, en sac de chaux, on n'a pas une bonne quantité, quoi. Vas-y, la moitié du seau en fait. C'est ça. Un peu de tout là-dedans. Ouais. Mais normalement, ça va. Allez. Tu la mets. Ça, c'est déjà un peu mélangé de la... Ouais. Moi, c'est ça. Tu balances dedans. Donc si tu reprends dans l'ordre, la première étape, tu as mis ta chaux. Ouais. L'eau, le liquide vaisselle, la chaux, la lavande, le plâtre et on termine avec un petit peu d'eau pour réajuster. Et beaucoup d'amour. Et c'est ça, toujours. Hein. On fait tout tous. Voilà. Il y a l'ancienne. Donc pour la première étape, on doit humidifier le mur. Ouais. Pour avoir une meilleure accroche, je suppose. Ouais, tout à fait. Alors l'objectif du jour, c'est le mur ici. Et on verra si ce soir, de toute façon on n'a pas l'autorisation de partir, donc c'est pas fini. On est les prisonniers de Pauline. Je remarque que c'est comme à la commune, il y en a une qui travaille, il y en a trois qui regardent. Tu veux commencer? Bah voilà. Je vais mettre la combinaison ici. Moi je relance du coup. Ouais, tu peux. Ouais, En bas quoi. ouais, puis je vais venir t'assister aussi si tu veux. En tout cas pour les premières. Ouais, c'est ça. Alors moi ce que je comprends pas là pour l'instant, c'est que ta planche n'est pas fixée. Elle n'est pas fixée parce qu'en fait, comme c'est le bas, D'accord. si on la fixe, Ok, pour l'amorce. On n'arrivera pas Mais à il faut que je fasse gaffe à pas en mettre trop à la base, sinon ça va trop séparer ouais, du mur. de toute façon, tu vois régulièrement, tu en remets compte. Et puis comme ça te permet de voir quoi. Et après, quand elle arrive à ce niveau-là à peu près, là on peut la fixer si c'est nécessaire. Ah ok. Et toutes les autres, elles vont être fixées. Mais on fera en sorte de faire des branches pas très hautes
pour Ouais. qu'on arrive aisément à rentrer la main et tout, parce que Ça sinon marche. ça va être un peu... Sinon on n'arrivera plus à aller dans les recoins comme ça là. Parce que l'idée c'est que ça soit quand même bien plaqué contre le mur. Ouais. Et puis au niveau du tassage, alors on dit que... Pas trop, non? Faut laisser l'air. on dit qu'en effet qu'il faut pas trop tasser, mais en même temps si on tasse pas suffisamment, ben ça... Ça se c'est un disloque. peu... Ouais, ça se- Donc voilà, faut trouver le bon ratio quoi. Est-ce que tu as un terme technique autre que Bah, on a un mur en face là. On a fait les mélanges étaient assez liquides. Il y avait peut-être un peu trop de liquide vaisselle et trop d'eau. Et en fait, quand j'ai enlevé les banches, on voyait que ça se décollait et que ça faisait vraiment une espèce de vague. Tout à fait. Voilà, donc là, bah, il a fallu beaucoup taper dessus pour essayer de le resserrer. Et ça l'a fait, mais ça a fait un petit peu peur quand même. Maintenant, ta difficulté majeure ici, c'est que ton tasseau n'a pas beaucoup d'épaisseur, donc venir évidemment tasser dedans est quelque chose de plus complexe. Bah, c'est pour ça qu'on va faire des banches pas trop hautes. Oui. Voilà. Là, on peut pas faire des banches de 50 cm d'un coup. Ça serait... Bon, moi je pense que là, on va laisser Jérôme travailler et surtout Jean-Luc arrête de filmer parce que maintenant il faut que tu travailles parce que sinon tu te casses. Voilà. Voilà. Et voilà, Jean-Luc il fait semblant de travailler. Encore une fois de plus, hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors j'essaye de mettre un petit mélange de je sais pas trop quoi avec plein de bonnes choses dedans, dans le mur. Qu'on a là, le On m'a dit mélange. amuse-toi à tasser. Parce qu'en plus ces murs ils sont mal foutus, ils sont même pas droits, il y a des trous partout. Bon bref quoi, il faut tout le temps réparer les choses. Mais je suis pas tout seul, hein, je suis bien accompagné avec Jérôme juste à côté là. Ça tasse, ça tasse, ça tasse. Oh yeah. Et à la bétonnière dehors. Encore un Jérôme. Mais il est pas là. Mais ça tourne à la bien bétonnière. entouré aujourd'hui je trouve. C'est ça. J'ai 3 hommes avec moi. Que des J. C'est ça. Est-ce que c'est un signe les 3 J? 3J. Ça peut, hein. Vous pouvez faire la confrérie des 3J. Bon. Moi j'ai jamais vu autant de Jérôme qu'Adine les bains quoi. Oui, c'est vrai qu'il y en a plusieurs. Alors ton chantier a encore un peu de boulot et il me semble que tu ne serais pas contraire que tu aies encore d'autres bénévoles qui viennent te dire un petit bonjour. Tout à fait, vous êtes les bienvenus. J'ai encore tous les enduits à faire de finition sur les murs de paille de lavande. J'ai encore les lambris à poser, le sol à faire. Voilà, un parquet en bois massif, j'aimerais Mais faire. du coup, voilà, on partage la vidéo et après, vous avez vu la bonne humeur. Alors je vous dis qu'à midi, franchement, la terrasse pour manger, c'est de Dieu le Père. Et puis tu as un argument vraiment phénoménal. Je me dis tout le temps que chez moi, ma vue est magnifique, mais la tienne, elle est pas mal du tout aussi. Hein. Ah oui, tout à fait. Pour le coup, j'ai beaucoup de chance. J'ai le coucher de soleil toute l'année avec une vue magnifique dégagée sur la nature, sur les collines, partout. Mais bonne journée à tous et un tout grand merci en tout cas de nous avoir accueillis sur ton chantier parce qu'on s'est vraiment amusé. Surtout un grand merci à vous, c'était vraiment extra. Merci beaucoup.